Bonjour à tous. Alors, titre de la vidéo, pourquoi quand je veux quelque chose ardemment, la plupart du temps, je ne l'obtiens pas. Alors, il n'y a pas, en fait, plusieurs façons de faire. C'est-à-dire que quand on se maintient, en fait, dans ses peurs, on émet une fréquence vibratoire. Il faut savoir que le monde dans lequel nous sommes régis, ce qu'on appelle les lois d'attraction, les lois universelles, etc., tout est vibration. Albert Einstein, il y a quelques années, nous disait déjà, et les études scientifiques l'ont confirmé, que c'est la pensée, nos paroles et nos actions qui créent donc la matière dans laquelle nous vivons. Nous le voyons notamment avec la révolte, par exemple, des Gilets jaunes, qui est en ce moment donc, en France et dans le reste du monde, puisqu'il y a 23 pays touchés. Tout est une corrélation en fait de ce qui a été créé, hein, c'est-à-dire des mauvaises actions, des pouvoirs mis en place par l'oligarchie, hein, puisqu'en fait nos politiques ne sont que des pantins. Ils ne servent que les intérêts des plus riches, mais encore faut que justement l'être humain, donc le citoyen lambda, le perçoive en conscience et vote pour les personnes qui sont les plus à même de les représenter. Hein, on sait que la plupart de nos hommes politiques sont des menteurs. Hein. Donc ça, il faut, une fois que ils nous ont menti sciemment, etc., il faut déjà plus voter pour eux. C'est ce que a fait le peuple de France, notamment avec M. Sarkozy, qui a été quand même l'un des champions du monde là-dedans. Mais il y en a plein d'autres. Il faut savoir qu'il y a plein de faces cachées dans tout ça. Ils sont tous quasiment à mettre dans le même sac. Il faut voilà, donc il faut trouver une chose qui vibratoirement est en harmonie avec nous, c'est-à-dire que par exemple une remise en cause de la Constitution, ça est passé dans la Sixième République, ça ce serait quelque chose de très créateur pour justement et pour évoluer et pour que ça soit un équilibre, que tout le monde soit en fait satisfait de cette politique-là, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas plus qu'un que l'autre qui paye, voilà, et que l'autre arrive à partir à l'étranger avec tous ses capitaux, etc. Donc voilà, donc il faut justement que tout soit en cohérence. Donc voilà, donc ce qu'il faut, c'est être en conscience, et quand on pense en conscience, on commence à être en fait dans la vérité. C'est ce qu'on appelle l'intuition. Ça, c'est le premier pas de la vérité. Et vous savez tous qu'on est dans un monde où on évolue de plus en plus avec la résonance de Schumann. Donc, c'est-à-dire que c'est le taux vibratoire de la Terre, puisque la Terre est une source de vie. Donc, vu qu'elle est vivante, elle émet une fréquence vibratoire, elle est une antenne magnétique. Comme nous, dans notre corps physique, nous sommes une antenne magnétique. Les fleurs, les animaux sont des antennes magnétiques. Ils émettent des fréquences qui sont dans leur environnement. Je vais vous donner un exemple. La dernière fois, moi et Van, nous sommes allés voir un monsieur, on ne dira pas le nom bien sûr, donc en Asie, et vibratoirement, on n'était pas du tout en face, parce que bon, Van, par exemple, son cristaux, elle l'a perdu, disons, il s'est détaché tout seul. Il y avait des signes, hein. Et quand on rentre dans des maisons qui sont plombées, arrivé à un moment donné, on ressent ces signes. Et il va falloir absolument aller les nettoyer. C'est ce que je fais notamment à distance, ou quand je vais chez les gens, quand on fait venir chez les gens, c'est-à-dire qu'on va nettoyer énergétiquement d'anciennes mémoires énergétiques qui sont là et qui plombent les lieux, et qui plombent forcément les gens qui émettent et qui évoluent dans cette sphère de vie aussi leur propre fréquence. Voilà, donc tout est en interrelation, c'est-à-dire que l'intérieur est en relation avec l'extérieur et l'extérieur est en relation avec l'intérieur. Donc voilà, donc tout est, tout est régi dans cet univers, dans des fréquences vibratoires. Tout notre système galactique à l'heure actuelle évolue dans l'univers. C'est pour ça que justement la Terre réagit avec son nouvel environnement euh, qui fait partie d'elle-même. C'est-à-dire que tout notre système solaire n'est pas immobile en fait. Voilà.
C'est-à-dire que notre système solaire, tout notre système solaire, à l'heure actuelle, évolue vers des consciences supérieures dans l'univers, c'est-à-dire qu'il va évoluer vers des galaxies qui seront vibratoirement de plus en plus hautes. C'est pour ça que la crise des gilets jaunes ne pourra pas s'arrêter comme ça. Il va falloir que l'autre côté lâche beaucoup de choses pour, pour, pour arrêter ces phénomènes-là. Hein. Jusqu'à présent, les pouvoirs en place, avec les indignés, etc., ont su justement arrêter ces choses-là en manipulant le peuple, mais et en manipulant certaines catégories socio-professionnelles, comme on voit avec les routiers, hein, puisque eux sont la clé des mouvements quand on doit bloquer un pays. Si les routiers restent soudés au reste des gilets jaunes, par exemple, eh ben, là, il y aura vraiment une grève nationale et là, le pays sera bloqué. Et là, le pays sera obligé de lâcher. Mais s'il n'y a pas de solidarité, il ne peut pas avoir de gain. Voilà. Des gilets jaunes, en tout cas actuellement, puisque vous voyez, on arrive à 6 ou 10 semaines là maintenant, parce que je compte pas, mais rien n'a été lâché de l'autre côté. On fait croire, on fait prendre des vessies pour des lanternes, certaines choses, mais voilà. Alors, tout ça, c'est de la manipulation. Hein, et là, on le voit maintenant, ils manipulent les lois, ils arrangent. Alors, ça, c'est jamais arrangé pour le peuple, hein, c'est toujours arrangé pour le gouvernant. Hein. On l'a vu depuis une dizaine d'années, mettons, je dirais même une vingtaine, avec tous les présidents successifs qu'il y avait eu, ça a été fait pour les plus riches. Donc voilà, maintenant le peuple de France se révolte et le prochain gouvernement, c'est bien parti pour que ça soit vraiment un peuple et un gouvernement ici du peuple, etc. Comme certaines forces que font, disons, proposent à l'heure actuelle. Il y a deux forces en France que je nommerai pas, mais qui sont, c'est pas mal ce qu'ils proposent. Après, voilà, bah, il faut aussi faire confiance si on veut avoir de nouvelles choses. Et je pense que la Constitution, elle devrait être on devrait pouvoir éjecter le président s'il n'a pas mis en place des choses au bout de 6 mois, un an, etc. Et que ça soit révocation, etc. Parce que une fois qu'ils sont au pouvoir, ils font traîner les choses exprès. Il y a des choses qui peuvent passer en urgence, on le voit avec les trucs qui passent la nuit, etc. Et donc ça prouve que quand on veut quelque chose, on peut le faire passer. Donc voilà, donc on l'a vu avec le glyphosate, hein, ils l'ont fait passer un lundi, il me semble, et même de nuit, quand tout le monde n'était pas rentré dans la circonscription, etc. Donc voilà, donc tout est manipulation, et même chez eux, ils manipulent. Voilà, donc il faut complètement réformer cette constitution. Et tout ça, c'est faire partie au niveau vibratoire. Alors tout ce que nous voyons, donc là à l'extérieur, là c'est le peuple, c'est le gouvernement. Nous avons aussi nous-mêmes des guerres intérieures. C'est ce qu'on appelle nos peurs et nos blessures. D'accord? Donc, nos peurs et nos blessures ne sont que la résultante de notre extérieur. Donc, ce que l'on voit chez nos gouvernements, nous l'avons intérieurement avec des blessures personnelles qui viennent de nos incarnations précédentes et de notre incarnation là, actuelle, etc., qui est là. Et plus je vais porter mon attention sur le négatif, plus je vais l'accorder et plus je vais la faire grossir en moi dans ma vie personnelle. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut partager, ne pas partager que les choses des réseaux sociaux. Il est important de partager la vérité, voilà. Mais tout ce qui est hyper négatif et voilà, massacre, etc., il faut arrêter, arriver à un moment donné. Et il faut changer les choses. Il faut changer les choses. Il faut régler les choses pacifiquement et le plus pacifiquement possible. Et on sait très bien que la violence engendre toujours plus de violence. On le voit. On ne peut gagner que dans le côté pacifique des choses. C'est-à-dire que vos pensées doivent être toujours en coordination avec vos actes. Et donc là, vous êtes dans l'équilibre. Si votre pensée n'est pas suivie d'actes, elle est suivie de peur, elle va engendrer de la peur. Vous allez attirer de la peur. Pourquoi? Parce que vous êtes un atome vibratoire, c'est-à-dire un cordeau avec des atomes vibratoires dedans qui vont émettre une fréquence et qui vous allez l'attirer.
C'est un peu comme une personne qui se balade dans la jungle, elle va fuir devant le lion, qu'est-ce que va faire le lion? Il va lui courir après et puis il va le manger. Tandis que si vous savez maîtriser votre peur, par exemple devant les forces de l'ordre, etc., rester unis, rester serrés, et ne pas leur crier dessus et ne pas faire des exactions négatives, en face de vous, il n'y aura pas, voilà, de négativité. Donc, ce qu'il faut, c'est, comme disait un ancien militaire que j'ai vu la dernière fois, là, j'ai lu un post ce matin qui était très bien, et qui disait qu'il faut rester serré, il faut rester devant eux, ne pas être à 10 mètres, rester tout le temps avec eux, coller, plutôt que de la négativité, leur proférer de l'amour, les embrasser, etc. Et ça fera changer complètement le comportement des gens. Hein, parce que en fait, eux, ils reçoivent des ordres supérieurs, et des personnes encore plus négatives qu'eux, hein, puisqu'ils sont faits, ils sont commandés par l'oligarchie, donc par les riches et par le CAC 40, etc. Parce qu'en fait, c'est mal équilibré. Alors, nous sommes régis par tout ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce que nous semons, nous le récoltons. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut trouver une solution que dans le point d'équilibre. Parce que si je ne trouve pas une solution dans le point d'équilibre, si moi-même je deviens un voyou ou je deviens quelqu'un qui va faire des exactions, forcément ça va se retourner contre moi. Donc on ne peut régler un conflit que par l'amour et qu'en se comportant bien. Donc voilà, donc ce qu'il faut, c'est justement que le peuple de France change complètement sa tactique et qu'il se rende compte que toujours plus de violence engendre toujours plus de violence de l'autre côté. C'est un point d'équilibre. C'est toujours une réciprocité euh, qui se fait inconsciemment, hein. C'est un retour. Si vous battez votre chien ou un chien, vous allez vous faire mordre. Bah, c'est exactement la même chose. Sauf que l'être humain est quelqu'un d'immature, hein. C'est-à-dire qu'il est immature puisqu'il ne comprend pas que ses actions et ses paroles euh, n'arrangeront rien et il y aura toujours une conséquence face à lui. Donc voilà, donc certains me diront oui, mais les révolutions se sont toujours passées comme ci, comme ça. C'est pas parce que ça s'est toujours passé comme ci, comme ça, que ça doit encore se passer comme avant. Hein, ça encore, c'est un lien lié au passé et c'est encore une pensée limitante et une croyance limitante. Voilà, donc on en revient toujours à la même chose, aux croyances et aux conditionnements limitants. Hein, voilà. Si on veut avoir un monde heureux et sauver la planète de tout ce qui nous arrive dessus actuellement avec le réchauffement climatique, je rappelle qu'un réchauffement climatique, ça passe par une ère glaciale. On l'a vu dans le film Le jour d'après, qui a été fait sur des bases scientifiques et réelles. C'est-à-dire qu'on arrive dans une période glaciale extrême, jusqu'à des températures à moins 70 degrés, etc. Et la Terre va être recouverte de glace, et après, ça passe par un réchauffement climatique extrême. Donc, on passe euh, par, les deux, par ces deux pôles, du yin et du yang, hein, très froid, très chaud. Voilà. Alors, toutes les civilisations anciennes, depuis ce qu'on a pu retrouver de traces au niveau scientifique des Sémuriens, euh, des Atlantes, etc., sont passées par toutes ces phases-là. Pourquoi elles ont disparu, même les civilisations anciennes égyptiennes? C'est parce qu'arrivé à un moment donné, elles ont toutes profité de la Terre sans équilibre, c'est-à-dire qu'elles avaient un développement extrême de science, etc. Et jusqu'à présent, même notre science actuelle n'est pas arrivée à leur cheville. On le voit avec les pyramides, on le voit avec d'autres choses qu'on ne serait pas capable de créer à nous avec tout ça. Et surtout d'empiler des millions de blocs de pierre, des milliers des blocs de pierre qui pèsent plusieurs tonnes. Euh, voilà, avec nos engins, parce qu'un engin, nos engins qui peuvent soulever ces pierres font plus de 5 tonnes maximum, et ces blocs font beaucoup plus que ça. Donc ça prouve bien qu'avec avec nos moyens modernes, on en serait incapable. Voilà, donc c'est-à-dire que voilà, ils nous avaient dépassés, mais sauf que la science préfère les voir avec des troncs d'arbres qui vont faire coulisser des blocs de plusieurs tonnes de pierre, mais c'est impensable, c'est impossible.
Voilà, c'est impossible, et encore plus les faire monter à des degrés comme elles sont. Donc ça veut dire qu'en fait, nos scientifiques ont été incapables de prouver en fait comment tout ça a été créé, et ils ont préféré traîner au ridicule en fait tout leur savoir qui était bien et qui sont encore bien plus supérieurs euh, aux nôtres, ce qu'ils ont créé. Puisqu'en fait, on n'a retrouvé qu'une partie de ce qu'ils savaient faire. Hein, il y a plein de choses qui ont disparu. On sait très bien qu'il y a eu des cataclysmes sur cette terre, etc. Et seul ce qui a été préservé dans le sable a été préservé. Mais il y a plein de choses qui ont disparu. Hein, voilà. Voilà, donc notamment des artefacts, des pièces antiques qu'on ne connaît même pas la portée, et on ne sait même pas à quoi ça sert dans notre monde dit moderne. Il est moderne en rien, puisqu'en fait, le monde dans lequel nous évoluons est un monde primitif, puisqu'il est régi par les guerres. Souvent, on va avoir tendance à aller regarder ce qui se passe dans la forêt amazonienne ou chez les Indiens, dans certaines réserves d'Indiens, et en dire c'est eux les primates. Ah non, c'est nous les primates. Parce que tous ces peuples-là vivent en paix. Ils sont en guerre quand ils sont attaqués, mais et encore maintenant ils ne le sont plus, mais ils vont pas aller balancer un missile sur la Syrie comme l'État français c'est si bien faire. Voilà. On ne règle pas un conflit avec un autre conflit, sauf les gens immatures savent le faire. Voilà. Alors, l'être humain a cru que l'intelligence passait par des diplômes, mais être intelligent et apprendre bêtement des choses et les regurgiter ne fait pas un seuil d'intelligence. Ça, ce n'est qu'une forme encore de manipulation, de moutonnage, et voilà, donc voilà, on a voulu créer des élites par rapport à tout ça, mais ce ne sont pas des élites. Ce ne sont pas des gens intelligents, ce sont juste des gens qui sont instruits, qui ont emmagasiné des formes de savoir, mais qui ne savent même pas en quoi en faire, puisqu'ils ne sont pas capables d'être eux-mêmes leur propre patron. Ils ont besoin d'avoir un patron qui est plus fort qu'eux, pour qui ils vont travailler. Et puis bah, le patron, forcément, lui, il va gagner beaucoup plus qu'eux parce qu'il va les employer, etc. Donc voilà, tout est vibratoire, et de cette vibration, on rentre en conscience et on a accès à des formes d'évolution qui sont bien plus supérieures. On l'a vu avec Léonard de Vinci, pourquoi il était autant connaisseur de plein de choses, pourquoi Albert Einstein était un savant parmi les savants, et il était le meilleur, et pour moi il restera le meilleur, en tout cas pour maintenant. Et voilà, parce que en fait, il avait compris que tout ce qui est visible, avant qu'il soit visible, il est invisible. Et que la résonance de mon émotion et de mon intention que je vais porter au reste du monde sur ma vie, sur la vie des autres, et sur mon extérieur dans la société, ne va être que la consécration de ce que j'ai pensé, et là où j'ai mis ma force tout entière dessus. C'est-à-dire que c'est moi avec les autres. Si j'ai décidé voir que le monde est corrompu ou pourri, ben, il le sera. Si j'ai décidé de voir autre chose, je verrai autre chose. Donc je verrai autre chose en moi, mais en l'autre. Et donc je créerai un monde meilleur par rapport à tout ça. Donc il faut que les gens en fait commencent à avoir des prises de conscience, mais sans violence. C'est-à-dire qu'avec la voix de l'âme, avec la voix de leur âme, c'est important. À chaque fois qu'il y aura une violence, en face, il y aura une surenchère de la violence. On l'a vu, hein, voilà. Et parfois, il y a de la manipulation, comme on le voit actuellement, avec la crise des Gilets jaunes, avec les nouvelles armes qui balancent des billes en plastique, là. Voilà. Euh, voilà. Donc, c'est toujours une action. Si on n'est pas violent en face, il n'y aura pas de violence. Voilà. Donc, il faut que la violence des pensées, des mots soit annulée, et des actions. Et voilà. Et bah, ceux qui font des conneries, bah, vous les laissez faire des conneries si vous êtes dans ces mouvements-là. Voilà. Mais il n'y a que comme ça. Et puis, arrêtez de vous laisser endormir, parce qu'il y en a quand même qui ont voté Macron parce qu'il était beau. Hein. Ça a quand même été dit. Hein. Il y en a, ils le trouvent beau. Bon, bref, hein.
c'est pas mon cas, mais voilà. Donc vous voyez comment le raccourci, on ne veut pas un président, autant pas les voter pour voter des âneries comme ça. Voilà. Euh, la cohérence et voir surtout d'où viennent tous ces gens-là avant de les élire, etc. Voilà, donc c'est la cohérence. Et après, on agit en conscience, on voit en conscience, et puis après, on sait lire sur les personnes. Moi, je sais lire sur une personne, rien qu'en la voyant, rien qu'en ressentant par sa photo, je peux lui dire où elle va avoir mal ou où elle a mal actuellement. Hein, voilà, donc ça m'arrive très très souvent, rien qu'en regardant une photo. Souvent, si la personne n'a pas mal là maintenant, elle va avoir mal là quelques temps après. Et souvent, elle me le dit, elle me téléphone, elle me dit oui, vous aviez raison, effectivement, j'ai eu un problème là. Et voilà, donc ça, c'est tout ça, c'est pour aider. Il faut savoir que tout est vibration. C'est-à-dire que si c'est une vibration, on est capable de lire sur la vibration, comme un lecteur optique, hein, comme les médiums peuvent faire, les médiums les plus célèbres, etc. Voilà. Et parce qu'un médium, lui, il va vraiment dans la profondeur par rapport à un voyant. Le voyant, lui, il va voir sur les cartes, il va les lire, mais il va pas rentrer et il va non plus pas dire des prénoms, etc. à un voyant. Hein. Voilà, donc c'est pour ça que il faut faire attention qui vous allez voir. En tout cas, tout dépend du travail que vous voulez aussi. Et voilà. Et donc, il faut savoir qu'aussi les prix sont libres dans ces milieux-là, comme dans la médecine traditionnelle, hein, avec les secteurs 1, les secteurs 2, les secteurs 3. Hein. Et voilà, donc en conscience, et plus vous allez être en conscience, plus le troisième œil va s'ouvrir. Et plus en fait vous allez être dans la justesse de votre âme, dans la vérité. Et donc vous, tout va être en corrélation, pensée, parole et acte dans votre vie. C'est ce qu'il faut en fait. Hein. Et si on veut que cette crise au niveau mondial maintenant des Gilets jaunes soit résolue, il faut que les pensées, les actes et les paroles soient en corrélation. Les trois, hein, vous regardez, là encore, c'est un exemple, mais c'est la réalité. On le retrouve dans ce système pyramidal qu'on retrouve chez les Égyptiens anciennes, les civilisations anciennes égyptiennes. Et de toute façon, actuellement, nous prenons en fait le chemin du dérèglement climatique. Alors, on est vraiment en plein dedans, puisque Nicolas Hulot l'avait déjà dit l'année dernière euh, à peu près qu'on avait déjà atteint le point de non-retour. Donc, le réchauffement climatique, on est en plein dedans. Donc, si on veut une évolution concrète de notre monde et de toutes ces tous ces déserts qui sont en train d'arriver, nous, avant une période glaciale, euh, il va falloir qu'on nous ayons une aide extérieure. Alors, à l'heure actuelle, il y a Chico Xavier, qui est un médium brésilien célèbre qui est décédé maintenant, etc., qui l'a annoncé donc pour le 20 juillet. Donc, j'ai hâte aussi d'être cette période-là pour voir vraiment ce qui va nous arriver dessus de positif, puisque c'est quelque chose de positif. Hein. La seule alternative, c'était qu'on n'a pas atteint la Troisième Guerre mondiale avant cette date qui était une date limite. Voilà, pour notre humanité, puisqu'en fait, des arches de Noé, il y en a eu des tonnes à travers les siècles, et des points de remise à zéro de la Terre, il y en a eu des tas, parce qu'en fait, l'île de Pâques, les civilisations ont disparu, mais elles n'ont pas disparu toutes seules. Euh, les Mayas, ça a été pareil, les Aztèques, ça a été pareil, les Sumériens, ça a été pareil. Euh, je vous en passe, et des meilleurs, hein, des civilisations comme ça, mais hyper avancées par rapport à nous. Voilà, il y en a eu des tas hein, sur l'île de Pâques, les monoïdes qui sont plantés dans la terre, aucun engin était capable à ces époques-là, en tout cas ceux qui pensent, de les transporter, en sachant que tous ces blocs de pierre ne venaient pas euh, de ces endroits-là où ils ont été retrouvés. Donc comment ils ont pu les transporter voilà, donc pour eux ça reste un mystère, il y avait l'eau, etc. Mais après, sur l'île elle-même, pour les porter d'un point A à un point B, surtout dans des régions montagneuses ou ou même au niveau des collines, c'était quasiment impossible. Donc voilà, donc après, voilà. Donc on sait très bien que tout ça, de toute façon, nos savants, les archéologues, nous ont dit qu'une partie de la réalité. On a retrouvé des géants dans certaines contrées lointaines, etc., mais ça n'a pas été dévoilé au public.
Voilà, donc tout ça, tout ce que je vous dis, vous le retrouverez sur YouTube. Mais il faut savoir que, voilà, donc on nous a fait croire que souvent il y avait beaucoup de facs, etc. Mais c'est en créant justement toutes ces polémiques-là et ces fausses informations et parfois des fausses rumeurs qu'on crée en fait la théorie du complot. Mais la théorie du complot est à moitié vraie. Voilà, hein, il y a effectivement des actes politiques qui sont grossiers et ils font voilà, c'est manipulé comme avec la zone 51 pour justement mettre au ridicule ces phénomènes extraterrestres, mais qu'ils existent bien, réellement bien. Hein, parce que voilà, donc on prend une affaire, on la grossit à son paroxysme justement pour discréditer l'affaire. Mais l'affaire existe réellement. Hein, c'est justement, on dit pour pas créer des peurs, etc. Mais voilà, donc c'est beaucoup de bêtises, c'est beaucoup de manipulation, tout ça. Effectivement, il y a des êtres qui sont extra à la Terre, donc extraterrestres, c'est ce qu'on appelle, ça veut dire extérieur à la Terre, hein, mais ils sont aussi bien extérieurs qu'intérieurs. Hein, voilà. Donc à des niveaux reculés et à des niveaux de conscience bien supérieurs aux nôtres, puisque on ne crée pas. Quand on crée une richesse et on crée un savoir et on crée une évolution par rapport à, par exemple, au niveau de la science, et on fait que de la bonté, de l'amour avec, on va évoluer en conscience. Et donc le monde va évoluer à une vitesse grand V. Et il va pas rester bloqué comme la Terre actuellement. Si on prend la science et on en fait des armes nucléaires et on en fait des armes pour tuer les autres, forcément la conscience et donc l'évolution de cette humanité va être réduite. Ce que je veux dire, ça veut dire que si avec tous les scientifiques, je crée le bien, je crée la richesse du monde en partage, etc., l'évolution terrestre de l'humanité va être hyper gonflée et hyper rapide. Quelqu'un qui va être dans la guerre comme à l'heure actuelle, par exemple la France, et donc tout l'OTAN, etc., qui nous maintiennent en fait dans le côté diablesque de cette possession de l'argent et de la domination africaine avec tous ces terres hyperment riches, eh ben, on va être freiné. Et donc, on va créer donc plus de négatifs et donc on ne va pas se développer. Et arrive à un moment donné, bah, cette richesse, cette possession va aller à l'encontre du développement de la terre, des arbres, etc. Puisque, et la terre va se retourner contre nous avec ces réchauffements climatiques, etc. Et après, tous ces éruptions de volcans et d'augmentation de l'eau qui vont envahir donc tous ces pays. Donc voilà, jusqu'à l'extinction de l'humanité. Donc voilà, donc si on ne respecte pas, on va recevoir. Donc ce que je sème, je récolte. Voilà, donc hier j'avais partagé sur Facebook un imminent philosophe qui disait que l'être humain cherchait le Dieu extérieur en priant un Dieu extérieur invisible, mais il n'a pas vu que en fait le Dieu c'est la terre qu'il maltraite. Et en fait c'est tout à fait ça. Il faut savoir que les religions ne sont que la conséquence des gens, des hommes et des enseignements qu'ils ont reçus de personnages divins comme Jésus, comme Mahomet, ou comme d'autres, qui sont venus à travers le temps faire des enseignements. Mais qu'est-ce qu'on en a fait de ces enseignements? Ces enseignements ont été maltraités, ont été manipulés par les copistes, par Constantin, pour les chrétiens, par Constantin, etc. Et tout était manipulé. Un dôme dans le dôme. Hein, donc Constantin avec la société romaine, et après le dôme religieux, voilà, qui ont voulu faire de l'être humain des esclaves en disant si tu fais ceci, il va avoir cela, pour encore plus manipuler, et il vient faire ta confession pour le prêtre, et il vient donner au dernier donner du culte. C'est un peu ça, c'est ça qui s'est passé. En fait, en aucune manière, Dieu n'a dit tu ne dois pas soigner ou tu ne dois pas porter aide à quelqu'un. Justement, c'est l'amour fraternel, ça. Et donc, le Dieu, et donc ces enfants, que nous sommes tous, puisque nous avons tous un divin en nous, euh, est là pour aider son prochain, donc pour soigner, pour guérir et pour apporter parfois un repas à quelqu'un qui sera dans la rue, etc. Donc voilà, voilà, il se respectera qu'à ce moment-là et il guérira de ses blessures qu'à ce moment-là.
voilà, si vous voulez recevoir de la vie, il faut bien vous comporter au niveau de vos pensées, de votre verbalisation et de vos propres actions dans la vie. Et si vous avez des manques dans la vie, bah, si justement ça fait référence à des blessures et à des choses au niveau de votre karma que vous avez fait dans d'autres vies ou dans cette vie où vous avez pu être quelqu'un de méchant. Et donc c'est à vous maintenant de changer de comportement si vous voulez recevoir autrement. Si je veux recevoir autrement dans ma vie, il faut que j'apprenne à porter, à semer d'autres graines qui sont complètement différentes de ce que j'étais avant. Voilà. Et pardonner à ceux qui vous ont fait du mal et voir ce que vous avez pu être vous-même avant, dans cette vie ou dans les vies d'avant, pour le changer complètement. Et surtout pas rester en disant voilà, bah, j'ai été ceci, j'ai été cela, mais j'ai été méchant, c'est pas bon. Et si je reste aussi là-dedans, en fait, je vais faire encore gonfler ça et je vais me détruire intérieurement en déclenchant des émotions qui vont déclencher des maladies, des maux du corps, etc. Donc, il faut se dire absolument, euh, je suis en apprentissage sur cette terre. Effectivement, j'ai fait des conneries avec Pierre, Paul, Jacques, etc. Bon, je m'en excuse. Maintenant, je vais faire tout le contraire. Mais surtout, sortez de votre propre jugement ou des regrets que vous avez pu faire dans votre passé et faites tout l'inverse. C'est comme ça que vous allez guérir de tout. Et à partir de ce moment-là, après, à un moment donné, vous allez atteindre l'illumination, ce qu'on retrouve dans Bouddha et dans le Christ, pour arrêter cette phase d'incarnation et aller dans les phases de réincarnation qui sont complètement hautes. Ça fait partie d'une autre vidéo que vous retrouverez sur ma chaîne YouTube qui explique ça dans la roue de Samsara, parce que c'est vraiment dans le bouddhisme où on retrouve vraiment tous ces enseignements et le pourquoi d'une vie terrestre. Voilà, parce qu'en fait, dans toutes les autres religions, on n'explique pas. Voilà. Euh, voilà, donc il faut qu'il y ait une remise en question dans votre vie pour que justement que vous appreniez à semer d'autres graines si vous voulez les récolter autrement. Donc, c'est-à-dire changer de votre vie. Donc, c'est-à-dire tous les manques actuels seront comblés seulement quand vous aurez changé votre manière de faire. Voilà, donc c'est le principe. Donc, si vous êtes bon, vous allez récolter bon. Si vous êtes mauvais, si vous engendrez une action mauvaise, vous allez récolter une action mauvaise. Donc voilà, hein, voilà. Donc si vous profitez, la vie va profiter de vous, les gens vont profiter de vous. Si vous êtes bon, vous êtes amour, vous donnez, etc., les gens vont vous donner. Tout est lié. Voilà, donc je me suis bien expliqué. Donc à vous de comprendre. Vous retrouverez en fait sur tous mes vidéos, tous les supports pour pouvoir me joindre, mes stages, mes conférences. Je viens donc entre mai et juillet faire des conférences en international, etc. Donc des stages. Et nous cherchons des coordinateurs partout, hein, des coordinateurs, coordinatrices qui vont gérer notre venue, etc. Et les stagiaires en leur donnant les renseignements, les heures d'arrivée, etc., du début du stage, etc. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous joindre et puis bah, beaucoup d'amour. Voilà, et à plus tard pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.